Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous en avez marre de manger du riz blanc sans goût? J'ai la solution pour vous. On ne rit pas, riz Nazéoguine. L'élément principal sera bien sûr le riz de la veille. Vous le connaissez, il est sur ma chaîne, sur la vidéo Riz Free. Pour les autres éléments, il y aura une pâte qu'on appelle sambal, c'est-à-dire piment jaune qu'on appelle habanero, piment oiseau, échalote et ail. Comme on peut le voir, mes éléments sont dans les bols aux couleurs respectives. C'est pour que les enfants de la maternelle puissent me suivre. En garniture, il y aura les fèves de soja dans le bol vert bien sûr. Pour les sauces, il y aura la sauce soja, faible en sodium, donc très peu de sel. Et la sauce usine, c'est une sauce genre ketchup, sucré salé. Donc pour le sel, ça devrait faire la balance. Ce sera la version végétarienne, mais il y aura 2 œufs, donc pas végan. Et pour le montage, il y aura concombre et tomates. Ça, on verra plus tard. Vu que c'est un riz frit, il y aura bien sûr de l'huile. Celle-ci, c'est de l'huile végétale, en l'occurrence d'arachide. Maintenant, le ménage, le riz, les fèves, les sauces, c'est pour après, les œufs au frais et les piments restent ici. Je n'ai pas de pilon à la maison, donc le plan B chez moi, c'est comme ça, le robot. Échalote, couteau rouge bien sûr, on coupe grosso modo. En fait, je coupe grosso modo pour donner une chance au robot. Échalote dans le robot, deuxième moitié, même système. Échalote dans le robot, on passe au piment oiseau. En fait, mes piments, oiseau ou habanero, sont déjà épinés. Les bols à la plonge, le couteau rouge c'est fini à la plonge. On passe à l'ail, l'ail blanc, couteau blanc bien sûr, et on concasse grosso modo. L'ail dans le robot, pour le couteau blanc c'est fini. On passe au piment habanero, ils sont presque jaunes, couteau jaune. On les coupe grosso modo, le robot fera le reste. Dans le robot. On continue. On met tout, le bol c'est fini. Pour le couteau jaune c'est fini. Par précaution, les mains à la plonge. Les mains revenues à la plonge, le robot comme ça, le couvercle, on ferme, machine miracle, on branche et c'est parti. On vérifie, on égalise, on secoue, la maryse on réserve, le couvercle revient, on débranche, impeccable. En fait c'est comme une pâte. L'hélice à la plonge, on égalise, on ne goûte pas, c'est hyper piquant, on ne veut pas se retrouver aux urgences. À ce stade-là, on passe à la cuisson, feu à fond, et on attend le sorte de processus. Je suis à 200, l'huile, un bon fond, comme ça. Vérification, spatule, on égalise, la pâte dans l'huile, machine, maryse, plonge, spatule revient, et on fait cuire le tout avec une légère coloration. On fait un tourne-retourne régulier. En fait, c'est un truc qui se fait dehors. Ça tombe bien, il fait beau dehors, la porte est ouverte. On attend une légère coloration de l'ail sans la brûler. C'est prêt, l'œuf. œuf 1. Et on va faire un genre d'œuf frit. L'œuf est presque cuit. On écrase, tourne et retourne. On casse comme ça. L'œuf bien brisé, les fèves comme ça. Tourne et retourne. En fait, les fèves vont cuire très rapidement. Après 1 minute, les fèves devraient être prêtes. Maintenant, le riz, grosso modo, il est un peu collant, impeccable. On égrène. Le restant sort entre 2 mains. Tourne et retourne. Pour les sauces, un peu comme ça, un peu comme ça. Tourne et retourne. Le wok est chaud, le gant, et on fait un tourne et retourne. Pour le montage, il y aura un œuf frit, le petit wok, feu à fond, un peu d'huile, soya un peu plus, sauce usine un peu plus, on égalise, tourne et retourne, le feu on le baisse, l'huile pour l'œuf est à 200, spatule, œuf tourne, œuf retourne, feu éteint, araignée, assiette jaune bien sûr, on réserve. Avant de dresser, on fait un dernier tourne et retourne. Super nickel. Feu éteint, on égalise, spatule, on secoue. À ce stade là, tout est prêt. Le wok est chaud, les gants, le wok comme ça. Un dernier tourne et retourne, super nickel. Maintenant on passe au montage. Pour les gants, c'est fini. Les gants au lavage. Concombre, couteau vert, en tranche. C'est de retasser. Couteau vert au repos, tranche comme ça. Tomate, couteau rouge bien sûr, en tranche pareil, ça devrait être suffisant. Les tranches, assiette rouge, le couteau rouge au repos. Maintenant on dresse le bol comme ça, c'est hyper chaud, ça devrait être suffisant. On égalise. Pour le montage, concombre, tomate,
concombre pour terminer, l'œuf comme ça, touche finale, oignon broyé, grillé, par-ci par-là, un peu sur l'œuf, super nickel. Maintenant on goûte, super nickel, le sel impeccable. Maître Hôtel, le riz est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Cambodge et partout ailleurs. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.